Cette semaine, nous allons boucler un travail scientifique que nous effectuons depuis 1 an déjà, plus précisément 11 mois. Et ce travail scientifique avait pour but d'identifier les principaux produits qui sont vendus de manière ambulante dans les villes de Yaoundé et dans les villes de Douala, afin d'identifier tous les déterminants d'achat de ces produits et comprendre exactement quel est le comportement d'achat de toutes les personnes qui achètent régulièrement ces produits et surtout de pouvoir déterminer avec suffisamment de précision quelle est l'attitude que doit avoir un opérateur économique s'il souhaite commercialiser ses produits ou ses services. Aujourd'hui, le travail scientifique est terminé et nous avons la capacité aujourd'hui de vous donner des informations précises en ce qui concerne certains produits et certains services. Je vais prendre quelques exemples. Si je vous disais que dans la ville de Yaoundé, il existe des endroits dans lesquels, si vous vous positionnez à ces endroits-là et vous vendez par exemple des œufs, vous allez avoir un chiffre d'affaires journalier 7 fois supérieur à tous les autres endroits de la ville où vous allez vous positionner pour vendre les mêmes œufs. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je vous disais qu'il y a des coins spécifiques dans la ville de Douala, dans lesquels, si vous vous positionnez à ces endroits spécifiques-là et vous vendez des oranges, vous allez générer en moyenne un chiffre d'affaires en ce qui concerne vos oranges d'au moins 25 000 francs par jour. Qu'est-ce que vous pensez d'une statistique comme celle-là? Si je vous disais qu'il y a des endroits dans la ville de Yaoundé ou si vous vous positionnez et vous vendez les plantains avec des safous ou ce qu'on appelle en général des prunes, vous allez générer en moyenne un chiffre d'affaires de 45 000 francs par jour, ce qui est 3 fois, 4 fois, parfois 6 fois supérieur à tous les autres endroits stratégiques de la ville que nous avons étudiés pendant plus de 11 mois. Qu'est-ce que vous pensez de ces statistiques? Qu'est-ce que vous pensez de ces statistiques si vous souhaitez vous lancer dans un projet? Parce que supposons que vous avez un capital de 100 000 francs. Vous voulez vous lancer en entrepreneuriat. Vous ne savez pas exactement quelle est l'activité que vous allez démarrer, quel est le produit ou le service que vous allez vendre. Mais moi, j'ai la capacité de vous dire que si vous décidez de vous lancer dans la vente des oranges et vous vous positionnez exactement où je vais vous demander de vous positionner et vous vendez exactement les types d'oranges que je vais vous demander de vendre, en vous approvisionnant exactement avec le circuit que je vais vous montrer, vous allez avoir un chiffre d'affaires moyen. Là, je parle du chiffre d'affaires moyen. Je ne parle pas des pics. Dans le travail scientifique, vous allez voir les pics quotidiens, que ce soit les pics au-dessus ou les pics en dessous, pour pouvoir comprendre exactement le chiffre d'affaires moyen que vous seriez capable de générer. Alors, ça n'a l'air de rien. Les gens vont se dire, est-ce que moi je vais vendre les oranges? Moi, je suis quand même Master 2. Moi, je suis quand même Bac plus 5. Moi, je suis quand même un docteur en telle discipline. Je ne peux pas me mettre à vendre les oranges en route. Mais ça, c'est une grosse erreur. Et j'en parlais dans ma vidéo sur la honte de vendre. Pourquoi vous avez honte de vendre? Alors, même si vous avez honte de vendre, dans ce travail scientifique, nous avons trouvé toujours une solution par rapport à vous. Parce que ces statistiques aussi dépendent du persona de la personne qui vend. Ceux qui ont des notions en marketing vont comprendre ce qu'on appelle le persona. Ça va dépendre des caractéristiques sur le plan social, sur le plan psychologique et même sur le plan morphologique de la personne qui vend. Parce qu'un enfant qui vend les oranges, les résultats ne sont pas les mêmes que lorsque c'est une maman qui vend. Et quand c'est une maman qui vend, en fonction de la manière dont elle se comporte, en fonction de la manière dont elle parle aux clients, en fonction de la manière dont elle se présente, en fonction de la position qu'elle prend vis-à-vis de la route, que ce soit à gauche ou à droite, les résultats ne sont pas les mêmes. Donc, vous ne serez pas obligé de vous placer vous-même en route pour vendre. Peut-être au début, parce que c'est nécessaire de comprendre l'activité. On ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. Si vous voulez déléguer une tâche à quelqu'un, vous devez vous rassurer que vous comprenez au moins les principes fondamentaux de cette tâche, que ce soit sur le plan théorique ou en mieux sur le plan opérationnel, afin de pouvoir vous dire, voilà, là je comprends comment ça fonctionne, je peux déléguer à quelqu'un qui va juste me remplacer. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, si vous avez 100 000 francs, si vous avez 200 000 francs, même si vous avez 50 000 francs,
Vous pouvez commencer dans une de ces activités. Là, je n'ai cité que 3. J'ai cité les plantains avec des safous. J'ai cité les œufs. J'ai cité les oranges. Mais ce n'est pas tout. On en a fait pour plusieurs types de produits qui coûtent moins de 2000 francs pour la plupart des produits. Parce qu'on n'a pas voulu aller sur des produits qui coûtent cher. On a voulu aller sur des produits qui peuvent s'écouler facilement et surtout comprendre quels sont les déterminants d'achat, déterminants en ce qui concerne le client, notamment la segmentation, le ciblage, le positionnement, déterminant en ce qui concerne la position où le produit est vendu, déterminant en ce qui concerne la personne qui vend le produit, déterminant en ce qui concerne le produit qu'il faut vendre, les caractéristiques du produit, déterminant en ce qui concerne les arguments de vente qu'il faut utiliser, l'art de se vendre et l'art de vendre, et surtout déterminant en ce qui concerne le prix du produit, déterminant en ce qui concerne la période durant laquelle il faut vendre le produit. En fait, il y a beaucoup de déterminants que nous avons analysés et nous avons fait une cartographie dans la ville de Yaoundé et dans la ville de Douala en ce qui concerne ces produits afin d'orienter les opérateurs économiques qui souhaitent se lancer dans la vente de ces produits. Parce que, laissez-moi vous dire que si vous décidez de vous lancer par exemple dans la vente des oranges et que je mets à votre disposition 10 points stratégiques pour vendre ces oranges par exemple dans la ville de Yaoundé, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vendre les oranges vous-même. Ça veut dire que vous pouvez mettre 10 personnes qui vont vendre les oranges à ces endroits. 10 personnes qui ont les caractéristiques que nous allons vous donner parce que nous avons mené les études pour savoir quelles sont les caractéristiques de ces personnes afin de pouvoir les positionner. Nous avons fait la même étude pour les beignets haricots avec de la bouillie. Ça aussi, nous l'avons fait. Nous sommes en mesure aujourd'hui de vous dire, si vous voulez vendre les beignets avec du haricot et de la bouillie, voici les endroits où vous devez vous positionner. Voilà comment votre espace doit être aménagé. Voilà comment les personnes qui vendent doivent être brandées, doivent discuter. Voilà le profil de ces personnes. Voilà le type de beignets qu'il faut vendre. Voilà comment il faut fixer les prix. Voilà comment il faut s'approvisionner, etc. Ce qui fait que si vous avez 10 femmes que vous positionnez dans ces endroits stratégiques et qui vendent ces oranges, et que le chiffre d'affaires moyen par jour de ces femmes est de 20 000 francs, ça fait qu'en une journée, ça fait 200 000 francs. Alors, je tiens à vous rappeler que parfois, pour certains produits, la marge peut être de 35%. Parfois, pour d'autres produits, la marge peut être de 50%. Pour certains produits, la marge va dans 75%, parfois 100% et même parfois plus. Vous imaginez ce que ça fait d'avoir une marge de 50%? Ça veut dire que sur les 200 000 qui seront générés par jour, vous allez avoir 100 000 francs qui représente votre marge. Alors ça ce n'est pas mal. Hein? Je veux dire 100 000 francs que vous réussissez à avoir comme marge par jour. Je ne parle pas du chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires, c'est 200 000 en moyenne. La marge moyenne donc que vous allez avoir sera de 100 000 francs. Avec 100 000 francs de marge par jour, parce que dans les autres 100 000 francs, on a enlevé toutes les charges par rapport à la femme qui sera positionnée là, par rapport à l'approvisionnement du produit, par rapport aux taxes qu'il faut payer à la mairie, etc. Le reste, c'est une marge de 100 000 francs par jour. En 10 jours, ça fait quand même 1 million. En 30 jours, ça fait quand même 3 millions. Il y a combien de fonctionnaires qui gagnent 3 millions par mois? Il y a combien d'entrepreneurs qui ont des marges de 3 millions par mois? Je ne parle pas du chiffre d'affaires. Ça veut dire un entrepreneur qui a réussi à faire son chiffre d'affaires, il a enlevé toutes ses charges et il lui reste par mois 3 millions qu'il peut utiliser soit pour épargner, soit pour réinvestir, soit pour gérer d'autres charges, soit pour pouvoir mener d'autres types d'activités qui n'ont pas forcément trait à l'activité principale qu'il est en train de mener, dont toutes les charges sont déjà couvertes. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais là, vous êtes en train de réaliser ça juste seulement avec 10 points de vente d'oranges. Parce que quand les gens passent en route, ils voient les oranges, ils se disent, mais les oranges, est-ce qu'on gagne de l'argent avec les oranges? Mais quand ça commence à être 10 points de vente d'oranges, ça devient intéressant. Quand ça commence à être 30 points de femmes qui vendent les plantains prunes et qui travaillent en réseau, parce que ces femmes travaillent en réseau, ça veut dire que toutes ces 30 femmes qui se mettent là pour vendre les plantains prunes appartiennent à un même groupe qui les coordonne et qui contrôle le chiffre d'affaires généré par tout ce qu'elles sont en train de générer durant leur vente. Et nous, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on a analysé tout ça pendant 11 mois. On a analysé le profil de ceux qui achètent. On a analysé même les heures durant lesquelles les gens achètent le plus. Aujourd'hui, on est en mesure de vous dire, si vous vendez par exemple les plantains prunes, il faut vendre ça à partir de telle heure jusqu'à telle heure. Ce sont les heures optimales durant lesquelles vous allez réaliser 45% de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous n'avez même pas le temps d'être là toute la journée, vous pouvez juste venir vous positionner pendant ces heures et vous allez générer au moins 45% du chiffre d'affaires moyen.
Et ce n'est pas rien de réaliser 45% du chiffre d'affaires moyen. Ça veut dire que si le chiffre d'affaires moyen, c'est 10 000, ça veut dire que pendant cette période, vous allez réaliser 4 500 uniquement sur une période de temps qui parfois peut mettre 2 heures de temps seulement. Et ça, ce n'est pas négligeable. Et ça peut permettre déjà de gagner de l'argent. Ça peut permettre d'investir à partir de 50 000, parfois moins. Parce que pour vendre les oranges, vous devez investir combien? Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Pour vendre les plantains prunes, ça coûte combien? Le régime de plantain coûte combien? Les safous coûtent combien? Vous pouvez commencer les safous avec les prunes avec un seul régime et quelques safous. Et maintenant, au fur et à mesure, étendre votre investissement. Si vous avez honte de le faire, vous pouvez commencer à le faire au début. Mais si vraiment c'est quelque chose que vous ne concevez pas, vous pouvez déléguer, mais vous mettez une équipe. Nous, on peut mettre sur pied une équipe qui va vous accompagner à contrôler ces différentes femmes pour se rassurer que votre chiffre d'affaires vraiment n'est pas dispersé. On peut mettre sur pied une équipe de comptabilité centralisée avec des points opérationnels sur ces différents points de vente pour vous permettre de vous faire remonter des informations en temps réel, pas chaque jour, pas chaque semaine, pas 5 fois par semaine, non, en temps réel, pour que vous puissiez avoir les informations sur tous vos points de vente en temps réel et que vous puissiez comprendre exactement comment est-ce que le marché se comporte par rapport à votre produit. Ça, nous sommes capables de le faire aujourd'hui. Ça, nous avons la possibilité aujourd'hui de vous dire exactement comment ça se passe. Si vous voulez ouvrir une boutique dans laquelle vous allez vendre des produits, aujourd'hui, nous sommes capables de vous dire, en fonction des produits que vous allez vendre dans votre boutique, où est-ce que votre boutique doit être située? Dans quel quartier vous devez mettre votre boutique? À quel endroit du quartier? Et qui doit vendre dans la boutique? Parce qu'en fonction de celui qui vend dans la boutique, les résultats ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, nous avons le profil type de la personne qui doit vendre en fonction du produit qui est vendu. Ne faites plus comme les gens faisaient avant, où vous ouvrez une boutique, vous achetez tout, en vous disant, bon, voilà les choses que les gens peuvent acheter. Et vous vous retrouvez avec des produits qui font 1 an, 2 ans, 3 ans à la boutique et qui ne sont pas vendus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune étude préalable qui a été menée. Je ne parle pas des questionnaires. Je ne parle pas de donner les questionnaires aux gens et de leur dire qu'est-ce que vous aimez consommer et ils donnent des réponses socialement correctes qui ne correspondent pas à la réalité. Parce que si je vous pose la question, qui regarde les films pornographiques et nous sommes dans une grande salle, très peu de personnes vont lever la main, alors que presque tout le monde en regarde, ou alors a déjà eu à regarder ça directement, c'est-à-dire lui-même qui met une vidéo où il regarde, ou alors indirectement, c'est-à-dire votre partenaire regarde et il essaye ce qu'il a regardé sur vous. Parce que tout le monde regarde le porno, directement ou indirectement. Mais si on pose la question aux gens, est-ce que vous regardez? En général, les gens veulent répondre de manière socialement correcte et ne disent pas la vérité. Nous, on ne s'est pas basé sur les questionnaires, non, on ne fait pas de questionnaires. Nous, on est allé sur le terrain et on a analysé le comportement des clients, pas des prospects. C'est-à-dire des gens qui achètent le produit et qui ont l'habitude d'acheter le produit. On les a analysés. Je ne vais pas vous donner la méthodologie qu'on a utilisée, ça prendra trop de temps de l'expliquer dans cette vidéo. Ça sera mis dans un document scientifique qui va faire l'objet d'une publication scientifique. Certains documents ne vont pas faire l'objet d'une publication scientifique publique parce qu'il y a des documents stratégiques qui ne vont pas être communiqués sur Internet, communiqués. Vous devez vous imaginer que je ne communique pas tout sur Internet. Il y a des informations que je ne peux pas donner dans une vidéo, que je ne peux pas donner dans un texte, que je vais peut-être uniquement donner à certains membres de Startup Academy ou alors même que je vais donner uniquement à des personnes qui souhaitent être accompagnées, soit à des entreprises. Si des entreprises ont besoin des travaux de ce type, nous, on peut les accompagner avec le cabinet Claudel Numbissi International Consulting. C'est le type de travaux que nous, on fait pour des entreprises, pour des particuliers qui ont des moyens, qui veulent investir et qui ne savent pas exactement dans quel secteur d'activité se lancer en fonction des moyens dont ils disposent. Nous, on fait ce genre de travail pour pouvoir apporter ce genre de réponse qu'il n'y a pas sur Internet. Allez taper sur Internet les points de la ville de Yaoundé où c'est plus pertinent de vendre les oranges. Si vous trouvez, mettez l'article en ligne et nous aussi, on va venir lire. Si vous trouvez un article qui parle de cela en ce qui concerne par exemple les œufs, voilà, mettez-nous l'article ou alors publiez le lien de la vidéo YouTube qui l'explique. Et moi aussi, je vais aller écouter la vidéo. Et puis, ce serait très intéressant de savoir exactement ce qui est dit en ligne par rapport à ça. Parce qu'il y a des informations de ce type qui ne se trouvent pas sur Internet. Si vous avez ça sur Internet, publiez, écrivez ça en commentaire, mettez un lien en commentaire d'un article sur Google, d'un article sur Facebook ou même d'un livre. Si vous avez un livre qui parle de ce que je suis en train de vous expliquer, qui explique ça en détail, si vous avez un livre qui en parle en détail, mettez le lien du livre en commentaire et on va l'acheter, on va lire, on va aussi apprendre ce que les autres disent dessus. Mais je suis certain que nous faisons partie des rares personnes à avoir mené ce type d'études dans notre environnement. Et c'est ça le rôle de la recherche scientifique. La recherche scientifique a pour but d'analyser un environnement,
de comprendre un environnement, de proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit culturel, que ce soit spirituel dans un environnement. C'est à ça que c'est la recherche scientifique. Si on ne fait pas de recherche scientifique, comment on fait pour obtenir ce type d'informations? On ne trouve pas ce type d'informations dans les débats. Ce ne sont pas dans les débats télévisés que vous allez avoir ce type d'informations. Ce n'est pas dans la rue que vous allez avoir ça. Ce n'est pas en buvant de la bouillie ou de la bière que quelqu'un va dire ça en passant. Non. Il faut faire des études scientifiques. C'est à ça que c'est la science. La science permet de comprendre l'environnement et de proposer des solutions qui permettent d'améliorer l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez 10 millions, vous voulez investir, vous allez investir dans quel secteur d'activité? Quelles sont les informations qui vous permettent de savoir que dans ce secteur d'activité, vous allez obtenir tel type de résultat en tel nombre de temps? Rien ne vous permet de le savoir. Et encore que dans l'étude, on est même allé plus loin. On a analysé aussi les contingences externes. Parce que vous pouvez mener votre activité, il y a une contingence externe qui vient. La contingence externe, c'est par exemple, voilà, ça par exemple la mairie qui vous demande de dégager, c'est une contingence externe que vous ne contrôlez pas. Nous sommes allés jusqu'à mesurer les contingences externes qui arrivent le plus souvent afin de pouvoir anticiper. On ne peut pas anticiper sur tout, mais au moins de pouvoir donner des projections sur comment est-ce que vous devez procéder pour pouvoir pallier à certaines contingences externes. Je ne parle même pas de la partie de l'étude qui concerne l'activité en ligne. Parce que ce que nous faisons là, il y a aussi une partie qui est digitale. C'est centralisé. Nous utilisons des comptabilités qui sont centralisées. Nous utilisons des clouds qui sont privés, où les informations sont, j'ai envie de dire, stockées en temps réel, provenant des différents points de vente. Ça, nous le faisons aujourd'hui. Nous avons la capacité de pouvoir le faire. Et c'est à ça que c'est la recherche scientifique. Quand vous dites que vous êtes un scientifique, vous devez pouvoir publier ce type de travaux. Vous devez pouvoir faire ce type de travail scientifique pour aider à la prise de décision, soit des décideurs politiques, soit des décideurs économiques, soit des acteurs de la société civile, ou alors de la population globalement. Qu'est-ce que vous faites en tant que chercheur? Qu'est-ce que vous faites dans votre cabinet de consulting? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas seulement là pour lire des livres, dire « je pense qu'on peut faire ceci ». On ne pense pas. On va mener des études concrètes, avec des indicateurs palpables et pertinents pour proposer des choses opérationnelles qui fonctionnent, au moins par rapport à une période donnée. Parce qu'effectivement, l'étude que nous sommes en train de faire ne va pas être valable toute la vie. Non, nous allons actualiser cette étude chaque année parce que les indicateurs vont certainement varier, parce que les comportements des consommateurs varient, évoluent, sont dynamiques. Donc l'étude ne peut pas rester statique. C'est la raison pour laquelle chaque année, il faut faire une mise à jour. Mais sauf que nous avons même trouvé mieux. Nous ne faisons pas la mise à jour chaque année, nous faisons la mise à jour chaque jour. Parce que nous récoltons les informations chaque jour et avec des algorithmes que nous sommes en train de développer, nous actualisons la pertinence de nos analyses chaque jour en fonction des données que nous faisons remonter à la surface à travers nos différentes plateformes. C'est ça le rôle de la recherche scientifique. C'est ça le rôle de quelqu'un qui doit vous guider lorsque vous voulez investir, lorsque vous voulez mettre de l'argent dans un projet. C'est aussi ça le travail que vous devez faire lorsque vous voulez investir votre argent dans un projet ou lorsque vous voulez utiliser un levier financier afin de vous lancer dans un projet. Parce que même lorsque vous voulez lever des fonds, vous devez savoir l'argent que je suis en train de prendre. Comment est-ce que je vais l'utiliser? Je vais l'investir dans quel secteur? Quels sont les déterminants dans ce secteur? Comment est-ce que je fais pour rentabiliser l'investissement que je viens de faire qui provient de la levée de fonds que j'ai réalisée? Ça, vous devez maîtriser comment est-ce que ça se fait. Et c'est parce que ce sont des informations qui parfois sont occultes que nous avons décidé de rendre ça disponible le vendredi 13 août à partir de 16 h à l'hôtel Mancel de Yaoundé. Parce que ce vendredi 13 août à partir de 16 h à l'hôtel Mancel de Yaoundé, j'organise une formation avec pour thème levée de fonds, méthode et stratégie. Durant cette formation, je vais partager avec vous les techniques pour lever des fonds en nous inspirant de ce que nous avons fait, de ce que j'ai fait, de ce que nous avons fait avec la Startup Academy, avec Startup Group ou encore avec toutes les entreprises que nous avons accompagnées à lever des fonds pour que vous puissiez comprendre quelles sont les méthodes et quelles sont les stratégies pour pouvoir y arriver vous aussi. Mais surtout, quels sont les déterminants par rapport au secteur d'activité dans lequel vous allez investir. Parce que quand vous décidez de lever les fonds, il faut comprendre aussi votre secteur d'activité pour se rassurer que vous allez être rentable pour pouvoir rembourser l'investissement qui a été fait ou pour pouvoir satisfaire les investisseurs ou pour pouvoir permettre à l'activité de grandir.
Ça aussi, nous allons le voir parce que vous ne pouvez pas juste lever les fonds sans comprendre exactement comment vous allez procéder, comment le secteur d'activité va se comporter et quelles sont les stratégies que vous devez utiliser afin de pouvoir être optimal et rentable. Tout ça, nous allons le voir ce vendredi 13 août à partir de 16 h jusqu'à 20 h à l'hôtel Mancel. C'est un événement dont vous pourriez participer en présence physique, c'est-à-dire vous venez ce vendredi 13 août à partir de 16 h à l'hôtel Mancel, ou alors vous pourriez bénéficier de cet événement en ligne, c'est-à-dire vous allez bénéficier d'un lien qui vous permet de suivre en direct l'événement depuis la France, depuis les États-Unis, depuis le Canada, qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous vous trouvez. L'événement, il est gratuit pour tous les membres de la Startup Academy. Si vous êtes membre de la Startup Academy à Yaoundé, vous venez juste, vous vous inscrivez avant parce qu'il n'y a que 200 places disponibles. Donc, si vous ne réservez pas avant, vous risquez de venir, la salle sera déjà pleine. Donc, vous réservez rapidement avant et le jour de l'événement, vous venez, vous présentez juste votre carte de membre physique ou électronique et vous pourriez participer. Et si vous êtes un membre de la Startup Academy à l'extérieur du pays ou à l'extérieur de la ville de Yaoundé, que vous ne pouvez pas être là physiquement, vous pourriez suivre la formation en direct en ligne. Que vous soyez à Douala, que vous soyez à Bafoussam, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Mali, que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, vous allez avoir un lien. Et ça va vous permettre de pouvoir suivre la formation gratuitement en présentant juste votre carte électronique et le QR code qui est dessus. Et si vous n'êtes pas membre de Startup Academy et vous aussi vous voulez bénéficier de ce type d'informations stratégiques, comprendre comment lever des fonds et pouvoir développer votre activité, lancer votre projet ou tout simplement passer à une échelle plus importante du projet que vous avez déjà implémenté, pour participer physiquement à l'événement, ça va vous coûter 25 000 francs. Et si vous voulez suivre l'événement en ligne, ça va vous coûter 50 €. Donc rendez-vous ce vendredi 13 août à partir de 16 h à l'hôtel Mancel ou en ligne pour assister à cet événement unique et qui ne va plus jamais se produire. C'est la première fois qu'on donne une formation sur ce thème ou que je donne une formation sur ce thème et il n'y aura plus jamais de formation sur ce thème-là. Donc rendez-vous ce vendredi. En commentaire, je vais donner les numéros de téléphone, je vais donner le lien que vous pouvez remplir afin de donner vos informations, afin qu'on puisse vous contacter et vous donner tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez y participer. Et on se donne rendez-vous vendredi. Passez une très bonne semaine.